C'est l'heure de la visitation divine. Salama, salama, bien-aimés, frères en Christ, soyez bénis abondamment. Nous voici encore en ce jour rassemblés dans notre rendez-vous, la visitation divine. Oui, la visitation divine est de retour. Oui, je dis de retour, pourquoi? Parce qu'on a eu quelques problèmes avec YouTube qui a supprimé certaines de mes vidéos, soi-disant que je disais des choses qui n'étaient pas très appropriées. C'est la raison pour laquelle vous avez vu qu'il y a quelques jours, quelque temps, mes vidéos n'ont pas accepté sur YouTube. Mais gloire soit rendue à Dieu, je suis de retour. Nous voici encore dans ce rendez-vous divin, la vérité. La vérité vous affranchira. La visitation divine vous amène cette vérité. Cette vérité va vous amener à connaître le Père, à savoir ce que le Père attend de vous et à faire ce que le Père attend de vous. Alors encore une fois, je me présente, je suis le pasteur Congo. Comme j'aime le dire, Congo, dans mon pays, en qui Congo veut simplement dire amour et vérité. Notre Père a besoin que la vérité soit connue dans ce monde. Et la vérité sera connue. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés au temps de la vérité. Mon frère, ma soeur, il est très important que vous cherchiez la vérité. Parce que la vérité libère. On vit dans un monde où on nous a mis beaucoup de choses dans nos pensées. On a mis beaucoup de choses en nous. Et parfois, on a l'impression que ce qu'on a mis en nous fait force de loi. Et que c'est normal, alors que ce n'est pas normal. Mais aujourd'hui, Dieu m'a envoyé afin de manifester la vérité. En ce temps de la visitation divine, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre afin de venir dans ta maison. C'est pourquoi j'aime souvent dire dans ce temps de rendez-vous de la visitation divine, je voudrais, mes bien-aimés, que vous soyez à l'aise. Mettez-vous dans un lieu confortable. Un lieu où vous pouvez entendre, écouter et recevoir ce que le Père va vous donner. Je ne sais pas dans quelle position vous êtes, dans une voiture, chez vous à la maison, ou bien quelque part chez les voisins, mais à partir du moment que vous rencontrez ce temps de rendez-vous divin, je voudrais que vous sachiez que ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Si le Père a permis que vous puissiez aujourd'hui être devant moi, c'est parce que le Père veut vous communiquer quelque chose. Et ce qu'il va vous communiquer va vous libérer. Parce que la vérité libère. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons ensemble encore prier. Prier pour deux cas. Pourquoi? Parce que le monde est en train de souffrir. Beaucoup de gens sont traumatisés. Beaucoup de gens sont dans la dépression. Ils ne savent plus comment suivre le rythme de ce monde. Mais aujourd'hui, le Père m'a demandé de venir auprès de vous pour trois cas. Le Père m'a demandé de venir auprès de vous pour vous communiquer trois secrets. Et les trois secrets que le Père m'a donnés, c'est trois clés. Je vous donne les clés du séjour des morts. Je vous donne les clés du royaume des cieux. Je vous donne les clés. À chaque fois que le Père dit à quelqu'un, je te donne les clés, c'est un pouvoir. Mon frère, ma soeur, Dieu veut en ce jour, en cet instant-ci, te donner le pouvoir de pouvoir changer ta vie. Les gens disent que ce n'est plus possible, ta situation ne peut plus bouger. Mais aujourd'hui, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'ouvre afin de te donner le pouvoir de rencontrer la puissance de Dieu. Bien-aimé, il y a une parole dans Apocalypse, chapitre 3, verset 8, qui nous dit ceci. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu des armées, te dit qu'il a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mais dans le même livre d'Apocalypse 3, au verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mon frère, ma soeur, quand j'entends ça, je comprends exactement ce que le Père est en train de parler lorsqu'il a fait en sorte que ce temps de visitation divine se passe.
c'est pour que la vérité soit dans ta vie. Bien-aimés, lorsqu'on parle de la vérité, c'est parce qu'à côté de la vérité, il y a ça qu'on appelle la réalité. Beaucoup de gens vivent dans la réalité. Le Seigneur Christ, l'agneau, disait, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et maintenant, le Père vous donne les clés de vivre cette parole. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que lorsqu'on parle de ces choses, on parle de la vérité et on parle de la réalité. Mon frère, ma soeur, il est temps maintenant pour le monde, il est temps maintenant pour toi qui m'écoutes de rentrer dans la vérité. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour te rendre libre, pour proclamer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, tu vas la recevoir en cet instant. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous allons prier pour 3 situations. La situation, c'est toi-même. Donc je dirais, pour être plus précis, 3 dimensions. L'âme, le corps et l'esprit. Parce que lorsqu'on dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, ça veut dire que vous êtes quelque part et dans un autre endroit en même instant. Mais maintenant, Dieu vous demande de rentrer dans la vérité. Parce que dans le monde dans lequel on est, c'est la réalité. Le monde dans lequel on se trouve, c'est la réalité. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est la réalité. Le drame, la mort, les maladies, les souffrances, les pleurs, tout ça c'est la réalité. Mais le Père a dit, je vous ai placé à un endroit où ces choses vont disparaître. Mon frère, ma soeur, l'œuvre de Christ agneau à la croix n'était pas une œuvre par hasard. C'était pour te faire rentrer dans une autre dimension. Aujourd'hui, le Père me demande de te faire rentrer dans une autre dimension. Je voudrais d'abord que nous puissions lire une parole qui se trouve dans Ésaïe 7. Cette parole d'Ésaïe 7, verset 14, m'a mené beaucoup à réfléchir. On dit que Christ l'agneau, il se nourrira de crème et de miel jusqu'à ce qu'au moment où il saura rejeter le mal et choisir le bien. Cette parole m'a toujours frappé. Pourquoi est-ce que le Père envoie le Christ agneau, né d'une vierge, et le fait passer dans ce temps où il doit vivre de crème et de miel? Lorsqu'on parle de crème et de miel, ça veut dire que c'est un temps où tu ne manges pas ce que tu veux. Ça veut dire un temps où tu ne vis pas la vie que toi tu veux. Il dit, tant que tu n'arrives pas à rejeter le mal et à choisir le bien, eh bien tu vas continuer à manger le miel et la crème. Mon frère, ma soeur, c'est là où maintenant le Père Céleste m'amène à t'amener, à t'apporter la première clé. La première clé que Dieu va te donner, c'est pour ton âme. Parce qu'il y a 3 clés. J'ai dit qu'on va prier pour 3 dimensions. L'âme, le corps et l'esprit. Le Père m'a donné 3 clés. Mon Père m'a donné 3 clés parce qu'il veut qu'aujourd'hui, tu puisses rentrer pleinement dans l'abondance. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mon frère, ma soeur, il est important que tes larmes cessent. Il est important que tu jouisses de la vie. Le diable, ce qu'il veut, c'est que tu pleures. Le diable, ce qu'il veut, c'est que tu sois dans la tristesse. Le diable, ce qu'il veut, c'est que tu sois dans le drame. Mais aujourd'hui, on va dire c'est terminé. Je vous donne la clé. Je vous donne la clé. Et je disais la clé, tout simplement, c'est le pouvoir. Mon frère, ma soeur, la première clé pour laquelle nous allons prier, parce que nous allons passer beaucoup de temps dans la prière. La première clé que Dieu nous donne, c'est la clé qui guérit ton âme. La clé qui guérit ton âme se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, le verset 10. Ésaïe 41, verset 10 nous dit ceci: n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Première chose que Dieu dit à ton âme, ne crains rien. Ne crains rien. Mon frère, ma soeur, cette parole que Dieu donne, c'est une parole puissante. C'est une clé. Ésaïe 41, verset 10, c'est une clé. C'est une clé qui explique Ésaïe 9. Ésaïe 7, verset 14.
Il mangera de la crème et du miel jusqu'au jour où il saura rejeter le mal et choisir le bien. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre le bonheur, si tu veux vivre la prospérité, si tu veux vivre l'abondance financière, rejette le mal. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Aujourd'hui, nous allons prier pour toi, mon frère, ma soeur, pour détruire la puissance de la pauvreté, détruire la puissance du manque. Oui, beaucoup de gens pleurent. Parfois, les gens ne parlent pas, mais on vit dans un monde où les gens ne savent plus où mettre la tête. Beaucoup de gens n'arrivent plus à payer des factures. Beaucoup de gens n'arrivent plus à savoir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, mon Père Céleste a ouvert le ciel et m'a dit, va, donne la clé. Parce que maintenant, c'est le temps de vivre dans la vérité. Dieu, mon Père, l'Éternel, le Dieu des armées, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, dit à partir d'aujourd'hui, si tu saisis cette clé, tu ne seras plus jamais pauvre. Si tu saisis cette clé, tu ne seras plus jamais pauvre. Christ l'agneau a dû faire un choix, choisir le bien. Mon frère, ma soeur, il est important de choisir le bien. Et ici, le Père, dans Ésaïe 41, il dit ne crains rien. Mon frère, ma soeur, cette clé de Ésaïe 41, c'est une clé, une parole qui est scellée des 12 sceaux. Quand le Père m'a donné cette parole, c'était un moment, aujourd'hui en fait, d'habitude, lorsqu'on reçoit les gens, d'habitude les jeudis, mon épouse et moi, nous recevons des gens, et il y a une famille qui est venue pour qu'on puisse donner, prier pour un enfant, la présentation d'un enfant. Et lorsque mon épouse tenait cet enfant dans ses mains, l'enfant était apaisé, il était réconforté, il était sûr. Et mon Père m'a donné ce passage de Ésaïe 41. Verset 10, ne crains rien. Et quand il me donnait ce passage, pendant qu'on priait pour cet enfant, j'ai vu le Seigneur qui me disait 12 clés. 12 clés. Et j'ai posé la question, Père, c'est quoi 12 clés? Il m'a dit ce passage, les gens doivent le réciter 12 fois. Pour que ce passage s'accomplisse dans ta vie, tu dois le réciter 12 fois. Alors certains vont dire, oui, mais pourquoi réciter un même passage 12 fois? Mon frère, ma soeur, dans Ésaïe 6, verset 3, Ésaïe voit le ciel ouvert, le Père sur son trône, et les anges à droite et à gauche. Il répète la même phrase, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et il se balance cette parole, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Et il répète ça dans toute l'éternité. Donc ces deux anges, le travail qu'ils ont à faire, c'est de dire cette même phrase éternellement. Ça veut dire ceci, mon frère, ma soeur, il y a un secret dans la répétition. Il y a un secret dans la répétition. D'ailleurs, comme vous regardez les occultistes, lorsqu'ils sont en train de jeter des sorts, ils répètent plusieurs fois la même phrase. Ils répètent plusieurs fois la même phrase. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret de la répétition. Le Père m'a montré le chiffre 12. Il m'a dit, ce livre, pour que ça se manifeste dans la vie d'une personne, il faut la réciter 12 fois. Et ce qui m'a frappé, lorsqu'on parle de ce chapitre 12, ça m'a amené dans 2 Corinthiens 1, verset 19 et le verset 21. C'est justement pour expliquer le sceau. Parce que j'ai vu qu'il y avait 12 sceaux. Il y avait un sceau, 2 sceaux et 12 sceaux. Et pour que ces livres soient totalement ouverts, il fallait que les 12 sceaux soient ouverts. Et voici ce que 2 Corinthiens 1, 19 et verset 21 nous dit. Et verset 19. En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui. Christ l'agneau est le oui. Première parole, verset 19, verset 21. Lequel nous a aussi marqué, d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. On dit que Christ, lorsque quelqu'un accepte Christ dans sa vie, le ciel nous marque d'un sceau. Et on dit qu'on met dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est quoi les arts? Les arts, bien aimés, c'est une somme d'argent.
C'est une somme d'argent que l'on donne comme gage. Ça veut dire que quand tu acceptes Christ, Dieu te met une somme d'argent dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme. Dieu met un dépôt dans ton âme. Et maintenant, pour que ce dépôt puisse s'ouvrir, il y a une clé que tu dois ouvrir. Et cette clé, c'est Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien. Mon frère, ma soeur, ne crains rien. C'est dans la force que tu te trouves quand tu n'as pas peur. C'est dans la puissance que tu te trouves lorsque tu n'as pas peur. Et aujourd'hui, nous allons soigner l'âme. Nous allons soigner l'âme parce que c'est l'âme qui va nous amener à vivre la bénédiction. Bien-aimé, je voudrais que là où tu es, tu puisses tout simplement te mettre à l'aise. Nous allons prier pour le premier cas. Le premier cas pour que nous allons prier, mon frère, ma soeur, c'est pour ton âme. Et quand je parle de l'âme, je parle de l'abondance financière. Nous allons refuser la disette. Nous allons refuser la pauvreté. Là où tu es, tu vas lever, là où tu es, tu vas lever tes mains. Tu vas lever tes mains et tu vas commencer à réciter 12 fois Ésaïe 41, verset 10. Tu vas réciter ça 12 fois. Et quand tu vas réciter ça 12 fois, tu vas personnaliser ça. Ne récite pas comme on récite, tu vas personnaliser ça. Tu vas dire tout simplement, je n'ai pas peur. Car Dieu est avec moi. Je ne regarde plus autour de moi avec inquiétude. Oui, mon Dieu est avec moi. C'est lui qui me rend fort. C'est lui qui vient à mon secours. Et il me protège avec sa main puissante et victorieuse. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas répéter ça pendant 12 fois. C'est une clé. Mais je vais être clair. Quand nous disons, nous répétons ça 12 fois, nous devons accomplir d'abord ce que Ésaïe 7, 14 nous dit. Nous devons d'abord rejeter le mal. Tu ne peux pas être dans le péché, vivre dans le désordre et dire que voilà, j'ai une clé, je vais réciter ça. Non, ça ne marchera pas. C'est pourquoi là où tu es, nous allons commencer d'abord à invoquer le sang de l'agneau. Nous allons demander que le sang puisse nous laver, nous purifier. Et après, quand nous allons commencer à réclamer ce que le Père a préparé pour nous. Nous allons réclamer ce que le Père a placé pour nous de toute éternité, l'abondance. Oui, mon frère, ma soeur, c'est possible de vivre dans l'abondance avec Christ. C'est possible de vivre dans l'abondance avec Christ. Le diable te fait croire que l'abondance, c'est chez Baphomet, c'est chez le puissant des ténèbres. Mais aujourd'hui, nous allons vivre la gloire de Dieu. Alors tu vas lever tes mains et ensemble, tu vas prier. Je veux vraiment, mon frère, que tu élèves ta voix. Père, je viens devant toi. Je viens devant toi, Père, invoquer le sang de l'agneau. Que ce sang, Père, me lave, me purifie depuis la tête jusqu'aux pieds. Je viens, mon Père, mon roi, te demander de pouvoir purifier mon frère et ma soeur qui est là, connecté dans cette visitation divine. Afin, Père, que tu puisses le laver de la tête jusqu'aux pieds. Christ est mort à la croix pour lui. Christ est mort à la croix pour elle, afin qu'aujourd'hui, elle puisse être appelée fils et fille de Dieu. Si mon frère et ma soeur, tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, aujourd'hui, le Seigneur t'a permis d'être dans ce rendez-vous divin afin de recevoir la vie. Là où tu es, reçois la vie. Accepte Christ comme Seigneur et Sauveur et rentre dans cette divine parole que Dieu est en train de faire, dans cette visitation divine que Dieu est en train de transmettre, parce que l'eau est en train de bouger. Au commencement, l'eau bougeait. Et quand Dieu a parlé, les choses sont arrivées. Il a dit que la lumière soit, et la lumière est arrivée. Bien-aimé, aujourd'hui, la lumière va rentrer dans ta vie. Oui, Père de gloire, merci pour cette lumière que tu es en train de mettre dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour cette lumière que toi tu transmets à ce frère et à sa soeur qui vient de te rencontrer aujourd'hui, qui vient de t'accepter aujourd'hui. Oui, mon frère, ma soeur, il n'est jamais trop tard. Reçois la vie aujourd'hui et rentre dans la vie. Rentre dans la vie éternelle que le Père a prévue pour toi. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mon Père, que chacun de ceux qui sont connectés dans cette visitation divine, dans son rendez-vous, puisse au séjour recevoir, Père, la vie.
Je proclame dans la vie de mon frère et de ma soeur la vie. Je proclame dans la vie de mon frère et de ma soeur la lumière. Oui, que la lumière s'allume dans ta vie. Que la lumière s'allume dans ta vie et que tu vives les changements. Que tu vives les changements. Mon frère, ma soeur, ce que nous sommes en train de faire actuellement, ce ne sont pas des blagues. Dieu est en train de bouger. Parce que lorsque nous bougeons, les anges agissent. Comment ça se passe? Quand nous parlons, les anges agissent. Nous allons invoquer le sang de l'agneau. Et que ce sang lave chacun d'entre nous. Et quand maintenant le sang est là, nous allons maintenant réciter Ésaïe 41. Oui, je n'ai pas peur. Je suis avec mon Dieu. Oui, mon Dieu est avec moi. Je ne regarde plus les choses avec frayeur. Oui, car mon Dieu est avec moi. Celui qui me tient par la main. Père, c'est toi qui me rends fort. C'est toi qui viens à mon secours. C'est toi qui me protège. Oui, avec ta main puissante et victorieuse. Père, c'est toi qui me rends fort. C'est toi qui me protège avec ta main forte et puissante et victorieuse. Père de gloire, je viens devant toi te présenter mon frère et ma soeur, afin que par cette clé, Seigneur Dieu, il puisse savoir l'utiliser. Que toutes les portes, Père, qui sont fermées dans sa vie, soient ouvertes aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que toutes les portes, Père, que le diable a fermées dans sa vie, soient ouvertes dans le nom de Jésus. Tout programme que le diable a fait, que ce soit des incantations, que ce soit des charmes qu'on a fait par le monde des ténèbres, que ce soit par la magie, Père, aujourd'hui, je brise cela dans la vie de mon frère. Mon frère, ma soeur, reçois aujourd'hui ton miracle. Reçois aujourd'hui la clé de ton âme, la délivrance de ton âme. À partir d'aujourd'hui, que ton âme vive. À partir d'aujourd'hui, que ton âme vive. Le diable essaie de prendre les âmes des hommes parce qu'il sait que la richesse se trouve dans les âmes. C'est pour ça qu'il demande toujours une âme. Donne-moi ton âme. Et il te ment comme quoi il va te donner la richesse. Or qu'il te transmet la mort. Mon Père, donne la vie à toutes ces personnes qui ont été menties, à qui le diable a fait croire qu'il pouvait leur donner la vie. Aujourd'hui, je brise dans le nom de Jésus les œuvres des ténèbres dans la vie de ces hommes et ces femmes. Père, aujourd'hui, je viens réclamer la libération de mon frère et de ma soeur dans sa vie financière. Je viens réclamer la libération financière de la vie de mon frère et de ma soeur. Je brise, Père, la puissance des ténèbres dans le domaine financier. Là où le diable a caché ta bénédiction, là où le diable a brisé ton avancement, a détruit ton avancement, a stoppé ton avancement, aujourd'hui j'ouvre ces portes. Oui, les portes sont ouvertes. Apocalypse 3, Dieu dit j'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Mon frère, ma soeur, quand Dieu dit j'ouvre une porte que personne ne peut fermer, ça veut dire que plus personne ne peut fermer cette porte que Dieu a ouverte. Mais ce que Dieu te demande, c'est que tu puisses ouvrir la porte aujourd'hui. Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Mon frère, ma soeur, c'est la clé que Dieu te donne. Dieu te dit, utilise cette clé, ouvre la porte et je rentrerai chez toi. Avec toi, je m'asserai, je souperai avec toi et toi avec moi. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, quand Dieu parle, il y a deux portes. Il y a la porte dans le monde de la vérité où Dieu ouvre la porte. Il dit, j'ouvre une porte ouverte, je mets une porte ouverte devant toi que personne ne peut fermer. Mais maintenant, Dieu te demande à toi de l'autre côté, ouvre également la porte. Quitte la réalité et rentre dans la vérité. Quitte la réalité et rentre dans la vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour que le Père veut manifester. Il dit, mon fils, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Oui, ton âme aujourd'hui doit vivre la vie. Prospère. Je veux que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Je veux que tu prospères. Oui, mon frère, ma soeur, la prospérité n'est pas que pour les païens. La prospérité n'est pas que pour les païens. Aujourd'hui, tu vas vivre cette prospérité. C'est pourquoi je proclame, je déclare cette prospérité dans ta vie. Mon frère, ma soeur, reçois la guérison de ton âme. Reçois la guérison de ton âme. Je brise dans le nom de Jésus l'action du diable. Aujourd'hui, mon père m'a dit, Congo, va et libère
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint afin de te donner la libération, afin de t'apporter une bonne nouvelle. Et je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu vas vivre un changement. Oui, ton âme est révélée, ton âme est réveillée, ton âme est vivante, ton âme commence à vivre dans le nom de Jésus. Je couvre ton âme au moins du sang de l'agneau. Mon frère, ma soeur, le Père t'a donné la première clé. Il t'a donné la première clé pour ton âme. Ésaïe 41, verset 10. Chaque jour, quand tu te lèves, récite ça 12 fois. 12 fois, car ce sont des secrets. Notre Père nous dit que ce sont tout simplement des paroles que Dieu met dans ta bouche comme clé pour recevoir ce que Dieu a déposé en toi. Le Seigneur nous dit donc dans le livre de 2 Corinthiens 1, verset 21, lesquels nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, mon frère, ma soeur, c'est un dépôt. Chaque personne qui vient à Dieu, Dieu vient déposer dans son cœur la richesse, l'abondance. Oui, c'est pour ça que mon Père dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon frère, ma soeur, on peut dire, mais pourquoi c'est maintenant que Dieu révèle ces choses? Mon Père m'a dit, c'est maintenant qu'il est temps que la vérité soit manifestée. La vérité ne va pas se mettre manifestée par des paroles. Oui, Dieu est grand. Oui, Dieu est puissant. Non, non. Maintenant, c'est la démonstration. Il est temps que quand les païens, les fils des ténèbres te regardent, quand tu parles de Dieu, ils sentent que véritablement tu es un prince, tu es une princesse. Tu ne peux pas dire que mon Père est roi et toi tu es là, tu es toujours sans argent, tu es toujours fauché. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, Dieu a dit stop. Il m'a dit Congo, va. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et Dieu est prêt maintenant à rentrer dans ta vie. Mais il te dit, n'oublie pas cette clé. Mon frère, ma soeur, le Seigneur vient te donner une clé. Et cette clé, c'est pour t'amener à guérir ton âme. Ésaïe 41, verset 10. Chaque fois, chaque jour, quand tu vas te réveiller, récite ce passage 12 fois. Mais je répète, quand tu récites ce passage, aie un cœur pur et une âme pure. Parce que dans le péché sera un barrage à l'exaucement de cette prière. Mais si ton âme est pure, à chaque fois que tu parleras, Ésaïe 41, que tu diras, voici ce que le Père a mis en moi. Voici ce que le Père m'a dit, ne crains rien. Mon frère, ma soeur, tu vivras le miracle. Israël a mangé la manne pendant 40 ans dans le désert. L'Israël a bu dans un rocher de l'eau dans le désert. L'eau est sortie, pourquoi? Parce que Dieu disait, ne crains rien, je suis ton Dieu. Mon frère, ma soeur, quand Dieu se décide dans la vie d'une personne, cette personne peut dormir calmement. Oui, cette personne peut dormir calmement. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, sa parole ne rentre jamais à lui sans avoir accompli le pourquoi cette parole a été apportée. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, retiens la première clé. Le Père t'a donné une clé aujourd'hui, la clé de ton âme. Sanctification et parole. Sanctification et parole. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. C'est ça que ça veut dire. Quand on parle, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Ils ont vaincu le diable. Pourquoi? Parce que le diable arrive à avoir la main sur les gens, parce que le diable tient les finances des gens. Le diable tient les richesses des gens. Et les gens sont prêts à tout, à servir le diable rien que pour cette richesse. Mais Dieu dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles. C'est quelle parole? Ésaïe 41, verset 10. Mon frère, ma soeur, ne crains rien. Dieu te dit, ne crains rien. Lui seul va manifester sa gloire. Père, je te dis merci de ce que, Seigneur Dieu, cette première clé est arrivée dans la vie de ton peuple. Oui, merci Père pour cette première clé qui est arrivée dans la vie de mon frère et ma soeur qui est connecté en cet instant. Dans la vie de mon frère et ma soeur, tu vas écouter, Seigneur Dieu, ce message aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quelque chose de nouveau est en train de démarrer. Oui, mon frère, ma soeur, beaucoup de choses se passent ici. Il y a un grand mouvement d'anges. L'armée céleste est en train de bouger afin de pouvoir accomplir les paroles que tu dis. Tu parleras et les anges agiront. Pourquoi? Car ce sont des esprits
les vents au service des saints. Oui, les anges sont au service des saints. Pourquoi? Parce que tu es dans la sanctification. Et quand tu parles, tu manifestes le Père. Et quand tu manifestes le Père, les anges doivent agir. Alors mon frère, ma soeur, reçois cette première clé dans le nom de Jésus. Nous avons prié pour l'âme. Nous allons maintenant prier pour le corps. Bien-aimés, nous allons prier pour le corps. Et lorsque j'étais en train de penser pour le corps, mon Père Céleste m'a amené dans le message de mon épouse, la marraine Africa Akenoulan, dans le message « Âme sensible, abstenez-vous ». Dans ce message, elle est en train de parler de Lucifer. Une question lui a été posée. Comment est-ce que Lucifer a pu pécher, lui qui était saint? Dans Ézéchiel 28, 14, 15, on dit ceci. Je t'avais choisi comme chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu vivais sous ma montagne sainte, tu te promenais au milieu de pierres de feu. Verset 15. Tu t'es conduit parfaitement depuis le jour où tu as été créé jusqu'au jour où le mal est apparu chez toi. À quel moment le mal est apparu dans la vie de Lucifer? Tout est saint dans le royaume des cieux. Comment est-ce que Lucifer est arrivé à pécher? Eh bien, je disais dans un des messages de mon épouse, marraine Africa Akenoulan, le titre c'est « Âme sensible, abstenez-vous ». Elle explique pourquoi et comment le diable est tombé. Le diable est en discussion avec l'esprit d'orgueil. Et le diable veut imiter l'orgueil. L'orgueil, lorsqu'il parle à Lucifer, l'orgueil ne pêche pas. Elle manifeste ce qu'elle est. Lucifer a aimé ça. Et il a pris ça pour lui. Mon frère, ma soeur, quand tu prends quelque chose qui n'est pas de toi, ça veut dire que quand tu sors de ton couloir, Lucifer était dans le couloir de l'adoration, de la louange. Il a quitté ce couloir pour rentrer dans l'orgueil. La chute est arrivée. Jusqu'au jour où le mal est apparu chez toi. Mon frère, ma soeur, je dis ces choses pourquoi? Parce que bien souvent, les enfants de Dieu, lorsqu'ils pêchent, ils ont l'impression que c'est eux qui sont en train de pécher. Tout se passe de monde spirituel. Tout est esprit avant d'être physique. Tout est esprit avant d'être physique. Beaucoup de gens, ils sont là, tout d'un coup, ils disent non, j'ai envie de boire l'alcool. Et il boit, et il devient ivre. Le corps lui dit que non, c'est toi qui aimes ça. Continue. Mais en fait, ce n'est pas le corps. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, le Seigneur, pendant que je priais pour des gens, le Seigneur m'ouvre les yeux. C'était quelqu'un qui avait le problème d'alcoolisme. Le Seigneur me montre comment le mode opératoire de l'esprit d'alcoolisme se transmet dans la vie de cette personne. La personne est chez elle, deux esprits arrivent devant elle. Elle commence à faire des incantations, à souffler sur la personne. Plus la personne reçoit les souffles de ces esprits, l'envie de boire commence à arriver. L'envie de boire commence à monter. Et la personne croit dans sa tête que c'est elle qui veut boire. Non, c'est le monde spirituel. Aujourd'hui, Dieu te donne une deuxième clé. La clé pour ton corps. Mon frère, ma soeur, quand tu as des addictions, que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans la sexualité, parce que c'est le même mode opératoire. Tu es là, puis tu commences à trouver des pulsions. Tu dis non, je dois avoir une femme, non, je dois avoir un mari. Tu as l'impression que c'est toi, ce n'est pas toi. Ce sont des esprits. Même chose avec la cigarette. Tout d'un coup, tu as envie de fumer. Ce sont des esprits. Dieu me dit, va, Congo, donne la clé. Ouvre l'esprit des gens. Ouvre l'intelligence des gens qui voient ce qui se passe dans le monde spirituel. Mon frère, ma soeur, Lucifer a perdu son rang parce qu'il a écouté ce qu'il ne devait pas écouter. Et il a accepté. Il a accepté. Lucifer a commencé à agir comme l'esprit d'orgueil. Et Dieu résiste à l'orgueil.
Toute personne qui est orgueilleuse rencontre Dieu. Toute personne qui est orgueilleuse rencontre Dieu automatiquement. Et quand Dieu voit l'orgueil, l'action qu'il fait, c'est qu'il te fait descendre. C'est ce qui s'est passé avec Lucifer. La même chose avec le péché. Quand tu pêches, automatiquement, Dieu s'éloigne de toi. Tout ce que les démons veulent, c'est te voir loin de Dieu. Tout ce que les démons veulent, c'est te voir loin de Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui Dieu te dit, mon fils, comprends le mode opératoire des puissances des ténèbres. Et nous allons prier. Père de gloire, je viens devant toi te présenter mon frère et ma soeur, qui est, Seigneur Dieu, pris, attaché par ces puissances des ténèbres. L'alcool, la cigarette et l'esprit de débauche, masturbation. Père, aujourd'hui je me lève. Rikorobobo Santa, toi esprit impur, je brise ton emprise dans la vie de mon frère et de ma soeur. Mon frère et ma soeur, élève ta voix et dis, je refuse les dictats de ces démons. Je refuse les dictats de ces puissances de ténèbres. Je refuse les dictats de l'alcool. Je refuse les dictats du démon de l'alcool, du démon du tabac, du démon de la sexualité. Je refuse leurs dictats. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu sentiras ces choses, quand tu vas dire je refuse, tu vas être étonné, tu vas te mettre à bâiller. Dès que tu sens ces choses, et que tu dis je refuse cela au nom de Jésus, tu vas voir que tu vas commencer à bâiller ou bien à rôter. Pourquoi? Parce qu'ils vont sortir en forme de vent. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, quand ils rentrent dans la présence de Dieu, ils se mettent à bâiller. Ils se mettent à bâiller. Pourquoi? Parce que les esprits, ce sont des vents. Ils viennent sous forme de vent. Ils rentrent en toi et te font croire que c'est toi qui veux ces choses. Or que c'est eux qui se nourrissent de ces choses à travers toi. Mais quand tu dis, Père, je refuse ça, ils fuient. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent que tu as compris qui tu es, que tu as la clé. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu te donne la deuxième clé. C'est la clé de ton corps. Rico Bobo Baïsina. Père, je brise l'emprise des démons dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je brise l'emprise des démons dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et je demande simplement, Père, la libération. Oui, mon frère, sois libre. Sois libre aujourd'hui de la puissance de la masturbation, de la puissance de la débauche, de la puissance de l'alcool. J'ordonne à ces puissances de te lâcher. Ils vont te lâcher aujourd'hui dans le nom de Jésus. Père de gloire, je te dis merci. Parce que pendant que je parle, oui, là où tu es, tu commences à sentir des nausées. Oui, c'est normal, ils sont en train de bouger. Oui, tu sens des nausées. Ils sont en train de sortir. Donc tu te mets à bâiller. Oui, ils commencent à sortir. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu vivras la libération. Tu seras libre, ton corps sera libre. Car ton corps, c'est le temple de mon Père Céleste. Interdis aux démons de jouer avec ton corps. À chaque fois que tu sentiras l'envie de boire de l'alcool, l'envie de faire la débauche, l'envie de fumer, du Père, je refuse la dictature des démons. Au nom de Jésus, et tu vas vivre le miracle. Déjà, tu es en train de vivre ce miracle. Déjà maintenant, ils sont bousculés. Parce que lorsque tu réalises qui tu es, tu deviens en feu. Tu te transformes en feu. Parce que nous, les enfants, nous sommes des feux. Et quand tu deviens un feu, ils ne peuvent pas résister. Mais pour qu'ils fuient, tu dois être conscient. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu vives et jouisses de la vie financière. Et que tu puisses vivre la libération dans ton corps. Plus de dictature dans le monde, dans le domaine de la sexualité, dans le domaine de l'alcool, dans le domaine de la drogue, de toutes les addictions
Dieu détruit ces choses dans ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu se lève. C'est terminé la cigarette, la drogue, toutes ces addictions. Aujourd'hui, je les brise dans ta vie au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, mets ta main sur ton cœur et dis, Père, merci pour la libération. Merci, Père, de me libérer de l'alcool, des liens de l'alcool. Merci, Père, de me libérer des liens de la drogue, des liens de la cigarette. Merci, Père, de me libérer des liens de la débauche, de la masturbation. Oui, Père, merci de me libérer. Mon frère, ma soeur, sois libéré aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, je te bénis pour la deuxième clé. Oui, la deuxième clé. On a commencé avec la première clé, Ésaïe 41, verset 10. Deuxième clé, connaître la vérité. Connais et comprends le mode opératoire des démons. Aujourd'hui, c'est terminé. Tout ce qui est découvert perd sa puissance. Mon frère, ma soeur, c'est terminé. Les démons ne joueront plus avec toi. Car Dieu a décidé de te faire entrer pleinement dans la vérité. C'est terminé. La réalité que le diable t'a fait croire que tu ne t'en sortiras pas. C'est terminé. Toi à qui le diable a dit qu'il ne saura pas arrêter l'alcool. Toi à qui le diable a dit tu ne sauras pas arrêter une vie de débauche, de masturbation. Toi que le diable a dit que tu ne sauras pas arrêter la vie de drogue, la cigarette. Aujourd'hui c'est terminé. Et je te dis à chaque fois que tu sens ces choses, parle. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Parle et tu vivras et tu comprendras et tu témoigneras, oui. Tu témoigneras de ce que Dieu a fait de toi à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Nous allons également prier maintenant pour l'esprit. Oui, l'esprit. L'esprit, c'est le contrôle. Celui qui tient les commandes, l'esprit. Beaucoup de gens croient que quand ils vivent dans ce monde, ils sont maîtres de leur choix. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que dans le monde spirituel, l'esprit de l'homme est mort. Soit il est conduit par le Saint-Esprit, soit il est conduit par un esprit. Il n'y a aucun homme qui va dire non, moi, je décide de moi-même. Personne ne décide de soi-même. Soit tu es conduit par le Saint-Esprit, soit tu es conduit par un esprit. Et aujourd'hui, Dieu dit, c'est dictat, c'est terminé. Dieu te donne la clé. Ésaïe 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui avez besoin d'être sauvés, vous qui cherchez à me connaître, regardez. Première chose, très importante, regardez. Dans quel rocher vous avez été taillé? Dans quelle réserve de pierre vous avez été pris? Mon frère, ma soeur, Dieu te dit, regardez dans quel rocher. À qui il parle? À vous qui avez besoin d'être sauvés. Vous qui cherchez à me connaître. Mon frère, ma soeur, tu veux connaître Dieu. Quand tu cherches à connaître Dieu, ça veut dire que tu as envie de te connaître toi-même. Il dit, regardez dans quel rocher vous avez été taillé. Dans quelle réserve de pierre vous avez été pris. Mon frère, ma soeur, l'homme vient de la côte de Dieu. L'homme vient de la côte de Dieu. La femme vient de la côte de l'homme. Quand Dieu a créé Adam, il a sorti de sa côte le rocher des âges. Le rocher des âges. On va dire oui, mais Adam dit qu'il était dans le jardin d'Éden, Dieu l'a couché, il a pris du sable, il a fait l'homme. Oui, ça c'est ce qu'on dit qu'on a fait sur la terre. Mais tout a commencé dans le spirituel. Dans le spirituel, Dieu a sorti l'homme de lui-même, faisant l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il a sorti l'homme de lui-même. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Père m'a dit, va donner les 3 clés. Âme, corps, esprit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
tu dois vivre ta véritable identité avec le Père. Mon frère, ma soeur, il est important que tu vives ce que Dieu a préparé pour toi. Le diable, en te faisant vivre dans la réalité, tu es semblable à ce bébé aigle qui est tombé dans le nid d'une poule. Et la mère poule l'a chouchouté, l'a choyé, l'a nourri, à telle enseigne que cet aigle se prenait pour une poule. Et en grandissant, les poules, lorsqu'elles volent, elles ne volent pas plus loin que 1 mètre de hauteur. Et cet aigle croyait que l'hauteur où elle pouvait simplement aller, c'était 1 mètre. Et quand les poules volaient 1 mètre, elles volaient aussi à 1 mètre. Elle était contente jusqu'au jour où elle a vu un aigle dans les hauteurs. Jusqu'au jour où elle a vu un aigle dans les hauteurs. Mon frère, ma soeur, ce que tu regardes dit et définit qui tu es. Dans ce monde, il y a ce qu'on appelle le principe de superposition. Il y a plusieurs portes. Quelle est la porte que tu regardes? La porte de la réalité ou la porte de la vérité? Aujourd'hui, on va prier que tu rentres dans la porte de la vérité. Ton âme a été guérie. Ton corps a été guéri. Maintenant, ton esprit doit également être guéri. Dieu dit, il prend Abraham, regarde les étoiles du ciel, compte. Regarde le sable, compte. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu regardes manifeste ce que le Père va faire avec toi. Il y a un passage qui explique ça très bien. C'est Genèse 30, verset 37 à 41. C'est Jacob. Son beau-père dit, non, non, j'ai l'impression qu'il est en train de voler mes troupeaux. Toi, tu vas seulement prendre des troupeaux qui sont achetés. Comme il sait qu'il n'y a pas de troupeaux t'acheter, qui ne sont pas en grand nombre, toi, tout ce qui va sortir t'acheter est à toi. Qu'est-ce que Jacob fait? On dit que Jacob, il prend des branches, il les coupe, il y a des rayures, il les met là où les chèvres, les moutons sont en train de boire. Parce que les chèvres et les moutons, là où ils sont en train de boire, c'est là où ils s'accouplent. Et pendant que ces moutons sont en train de boire, leurs yeux fixent les branches qui sont rayées. Et pendant qu'ils sont en train de s'accoupler, ils sont en train de fixer les branches qu'on a mis là où se trouvait l'eau, qui était rayée. Et tous les enfants qui sortaient rayés et tachetés. La puissance du regard. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu regardes? Comment vois-tu ton avenir? Comment tu te vois? Ce que tu te vois, ce que tu vois en toi, c'est ce que tu seras. C'est pourquoi le diable distrait les gens avec beaucoup de choses, pour que les gens n'arrivent pas à rentrer en eux-mêmes et à découvrir la divinité qui est en eux. Mais aujourd'hui, on va prier pour que tu vives cette divinité. Père de gloire, je viens devant toi te présenter mon frère et ma soeur pour que tu puisses simplement, Père, l'aider à s'aligner avec toi. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu vas t'aligner avec le Père et tu vas vivre ton identité. Sache que dans les portes, là où il y a la vérité, la meilleure version de toi existe déjà. Quand je parle de meilleure version de toi, je parle de la version de la divinité. Toi qui es là, qui me suis, le toi là, divin, est déjà là. J'ai mis une porte ouverte devant toi, que personne ne peut fermer. Rentre. Tout ce que Dieu te demande, ouvre la porte. Voici la 3e clé. Tu dois parler ce que Dieu a dit de toi. Tu dois parler ce que Dieu a dit de toi. Chaque fois que tu pries, dis ce que l'Esprit dit de toi. Oui, chaque fois que tu pries, dis ce que l'Esprit dit de toi. Père, je viens devant toi te présenter mon frère et ma soeur. Tu as dit, je fais des prophètes, je fais des pasteurs, je fais des apôtres, je fais des évangélistes, mais je fais des docteurs, je fais des scientifiques, je fais des rois, je fais des ministres, je fais des avocats, je fais des sportifs. Père, toutes les personnes
dans le couloir dans lequel tu les as mis. Je te demande, Père, que tu les ouvres les yeux, afin qu'ils sachent ce que toi, tu attends d'eux. Maintenant, je lève ma voix. Oui, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Je lève la voix et je demande au Père de t'ouvrir les yeux, afin que tu voies ce que le Père attend de toi. La vraie version de toi. Je demande que mon Père la manifeste dans ta vie aujourd'hui. Qu'à partir d'aujourd'hui, pendant dans ce temps de visitation divine, que le Père te visite là où tu es et t'ouvre les yeux afin que tu vois qui tu es. Oh Père, glorifie ton nom dans la vie de mon frère, de ma soeur. Glorifie ton nom dans la vie de mon père, de ma mère. Quel que soit l'âge que tu es, Dieu peut faire des choses avec toi. Abraham a commencé le ministère à 80 ans. Abraham a commencé son ministère à 80 ans. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas ton âge. Père, ouvre les yeux de tes enfants et permets-leur aujourd'hui de rentrer dans la destinée que toi t'es prévue pour eux. Oui, mon frère, ma soeur, je lève les mains vers le Père et je demande que le Père, par son Saint-Esprit, t'ouvre les yeux afin que tu vives la gloire de Dieu, afin que tu vives la puissance de Dieu, afin que tu vives ce que le Père a prévu pour toi de toute éternité. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre. Oui, dans cette visitation divine, le Père parle était du soi. Soit, lorsque le Père a rencontré Moïse, c'est lorsque Moïse a rencontré le Dieu qui s'appelle « Je suis » que la mission a commencé. Qu'à partir d'aujourd'hui, le « Je suis » démarre dans ta vie. Qu'à partir de maintenant, le « Je suis » démarre dans ta vie. C'est pourquoi, Père, je te dis merci pour mon frère, pour ma soeur, à qui tu ouvres les yeux, afin qu'il sache qui il est, afin qu'il sache dans quel couloir tu as de la destinée, et qu'il soit, Père, un témoin de ta gloire dans ce monde. Oui, Papa, qu'il soit un témoin de ta gloire dans ce monde. C'est pourquoi, Père, je te dis merci. Je te dis merci de manifester ta gloire et de ta puissance dans la vie de tes enfants. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le Père m'a demandé, il m'a dit, Congo, va donner ces 3 clés. La clé de l'âme, Ésaïe 41, verset 10. 12 sceaux. 12 sceaux. La richesse, la prospérité. Reçois ça. La deuxième clé, la clé de ton esprit. À chaque fois que les addictions arrivent, parle et invoque le sang de l'agneau. Tu seras libéré. Ton corps sera libéré. Plus tu te libères, plus le diable fuit. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Deuxième clé pour ton corps. Troisième clé, c'est ton esprit. Mon frère, ma soeur, refuse d'être conduit par un démon. Refuse d'être conduit par un esprit. Cherche le Saint-Esprit, l'esprit de vie. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu parla. Et tout ce que Dieu dit s'accomplit. Mon frère, ma soeur, tant que tu seras dans l'esprit du Saint-Esprit, tant que tu marcheras par le Saint-Esprit, tu vivras la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je proclame et je déclare dans ta vie que tu rentres dans ton destin, dans ta destinée, et que tout ce que mon Père Céleste a préparé pour toi va s'accomplir dans le nom de Jésus. Alors mon frère, ma soeur, en ce jour, je dis simplement Salama, Salama, Salama. Reçois la bénédiction du Père et que le nom de mon Père soit glorifié. Je vous dis encore, soyez bénis abondamment. Ici, votre frère, le pasteur Congo. Soyez bénis abondamment. C'est l'heure de la visitation divine.